Shalom, shalom à toute la grande famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours un privilège de se retrouver. Bien-aimés, nous allons continuer sur ce terme, le salut. Bien-aimés, nous avons compris que le salut vient du... On voit le salut dans le mot grec qui veut dire sotéria, sotérion, qui signifie tout simplement délivrance, délivrer de l'ennemi qui moleste, conservation, sûreté, et également le salut qui vient du mot Romaï aphésis qui veut dire pardonner les péchés, rémission des péchés. Nous comprenons que le nom de Yeshua est Yahvé est salut. Donc le thème central de la Bible, de l'Ancien Testament, Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous parle du salut. Donc le Seigneur, avant la fondation du monde, savait déjà, parce que c'est le Dieu qui connaît tout à l'avance, il savait déjà que l'homme devait chuter et il a préparé le plan du salut. Et ce plan a été accompli. Donc, nous avons le salut qui est subdivisé en trois. Le salut passé qui a été accompli à la croix. Nous avons le salut existant, le salut dans lequel nous sommes, la marche dans laquelle nous sommes, qui est le salut présent. Et nous avons le salut futur, donc le futur de l'Église. Lorsque nous regardons à la lumière des Écritures, nous comprenons également que, étant donné que le salut avait été depuis l'éternité jusqu'à le livre de l'Apocalypse, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que le salut est subdivisé en 6 points. Et ces 6 points, nous comprenons qu'il y a le salut, la préexistence du salut dans l'éternité. Il y a la préfiguration ou la préparation du salut après la chute de l'homme. Il y a la présentation du salut dans les 4 évangiles. Il y a un seul évangile, mais le salut est présenté par ces 4 personnages. Et le salut vécu par la grâce au moyen de la foi depuis la Pentecôte. Il y a le salut expliqué par les 21 épîtres et il y a l'achèvement du salut qui est expliqué dans le livre d'Apocalypse. Bien aimé, comme je disais tantôt, le nom Yehoshua Amashia, ce qui veut dire Yahvé est salut. Donc le Dieu tout-puissant, le Dieu qui s'est fait chair, il est venu afin d'accomplir ce salut, afin de nous présenter ce salut, afin que le salut soit écrit dans ce livre, la Bible, pour que les enfants puissent comprendre, pour que ces enfants, les enfants de Dieu, puissent vraiment, à la lumière des Écritures, comprendre ce que c'est. Bien aimé, pour que nous puissions comprendre, nous allons lire quelques Écritures. Nous allons lire dans Hébreux 1, à partir du verset 1. Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières sur les prophètes, nous a parlé ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par le moyen duquel aussi il a fait les âges, lequel étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de son être et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les hauteurs. Bien aimé, ça nous parle de la mission première de Yehoshua Amashia, comme nous savons le nom de Jésus-Christ qui a été interprété. C'est sa mission, la priorité, la mission première que Jésus-Christ et Yehoshua Amashia devaient faire sur la terre, c'était d'accomplir le salut, car c'est lui-même qui incarne le salut. Donc c'est par ce verset que nous comprenons. Allons également dans Luc 4 pour comprendre, nous comprenons ici le but, la mission de Yehoshua sur la terre. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et si nous lisons un peu encore dans Luc 19, 10, car le Fils humain est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, le Seigneur Jésus, sa mission principale, la priorité, pourquoi il est venu nous sauver du péché, le péché éternel, de la mort éternelle.
Donc, le salut, c'est ça, nous délivrer, la délivrance, la rémission des péchés, le pardon. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Donc, c'était la mission première pour laquelle il est venu. Nous sauver de la mort éternelle, nous délivrer, nous purifier, la purification. Oui. Donc, dans le salut, il y a le mot sozo. Sozo, qui veut dire sauver. Donc, tout ça, c'est dans le salut. Roumaï, aphésis, sozo, soteria, sotérion. Tout ça sont des termes pour parler du salut. Donc, nous allons étudier, parce que la Bible étant donné que c'est un livre du salut, nous allons rechercher à la lumière des Écritures des endroits au travers des textes bibliques, des endroits où l'on nous parle du salut. Étant donné qu'il y a la préexistence du salut dans l'éternité, nous allons lire où cette écriture se trouve. Nous allons aller dans Éphésiens 1, du verset 3 à 7. Je lis la parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon son bon plaisir de sa volonté. Bien-aimés, ici, on nous parle de la préexistence du salut dans l'éternité. Donc, nous a prédestinés avant, nous ayant prédestinés avant la fondation du monde. Ceci nous parle clairement que le Seigneur, avant de créer, avant de la fondation du monde, il avait déjà prévu ce plan du salut. Il savait déjà qu'il devait faire ce chose et il avait déjà tout planifié. Donc, nous allons continuer dans l'Ancien Testament. Donc, le salut des élus avant la fondation du monde que nous avons vu avant, nous allons parler du salut qui était en préparation dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le salut en préparation. Lisons dans Genèse 3 au verset 15. Je lis la parole. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Bien-aimé, ici, ça nous parle clairement de l'homme dans l'Ancien Testament, l'homme qui avait déjà chuté et le Seigneur annonçait déjà, dans la préparation du salut, le Seigneur annonçait déjà que le serpent devait écraser, le Seigneur Jésus devait venir écraser la tête du serpent, ce qui est l'œuvre achevée. À la croix, Jésus a vaincu l'ennemi, il a dépouillé Satan et il a été vainqueur. Donc, c'est ce que nous lisons. Nous allons aller dans le livre d'Isaïe, Isaïe 35, le verset 4, dont nous sommes en train de voir le salut en préparation. Dans l'Ancien Testament, le salut était en préparation. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même. Jésus-Christ est Dieu, il viendra lui-même. C'est ce que la Bible nous dit. Isaïe 35, 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les yeux des sourds. Alors le boiteau sautera comme un steppe et la langue du muet éclatera de joie, car des yeux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Des ruisseaux dans la solitude. Bien aimé, ça, dans le livre d'Isaïe, on est en train de nous parler comment Dieu lui-même, parce qu'il dit, il viendra lui-même, comment le salut était en préparation. Dieu lui-même, il viendra et les boiteux sauteront, donc les boiteux seront guéris. Ça nous parle ici de l'état qu'on était, de l'état de ténèbres dans laquelle nous étions, de l'état de péché dans laquelle nous étions. Et ça nous parle, nous sortirons de cet état, nous sortirons de la vie d'esclavage, nous sortirons de l'esclavage de Satan et de ses démons. Et nous allons maintenant parler du salut vécu. Le salut vécu se trouve dans le livre des apôtres, Actes des apôtres, parle de salut qui a été vécu. Bien aimé, nous allons lire la parole dans le livre de Actes des apôtres, le verset 1 à 8. Le verset 1, 8, chapitre 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons à 11. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller du ciel. Vous pouvez aller jusqu'à 26 pour mieux comprendre. Bien-aimés, nous allons comprendre, chercher le salut dans les épîtres. Et le salut dans les épîtres est expliqué. Nous allons aller sur Jude 1, le verset 3. Nous connaissons que Jude a seulement un seul verset. Cherchons Jude 1, le verset 2. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, nous sommes à 3, bien-aimés. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Bien-aimés, c'est le salut qui est expliqué. Dans le livre de Jude, les épîtres, on explique le salut. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, bien-aimés, nous allons avoir une petite longue lecture dans l'Apocalypse 20. Ouvrons la Bible à l'Apocalypse 20. Apocalypse 20, je commence du verset 11. Je lis la parole. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessous, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Le livre des livres fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, après ce qui était écrit dans le livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit des morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu, l'étang de feu. Amen. Bien-aimés, nous allons dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, lisons. Souvenez-vous, le salut atteint son achèvement. Nous allons retrouver cela dans 22. Nous commençons de 1. Nous allons lire de 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et seront sa face et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ça c'est le salut achevé. C'est ça, nous avons essayé de découvrir les différents endroits dans la Bible où le salut se trouve dans l'Ancien Testament jusqu'à l'Apocalypse. Bien-aimés, c'est pour comprendre quelque chose de très important. Lorsque nous nous arrêtons seulement à croire que nous sommes devenus enfants de Dieu pour le matériel, pour les enfants, pour des guérisons, nous sommes en train d'aller à côté vraiment de ce que le Seigneur veut nous dire. Donc le Seigneur Jésus est venu accomplir le salut. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas ces choses. Nous avons pleinement tout en lui, selon Colossiens 1:10. Mais le thème central dont la Bible parle le plus, dont la première des choses, c'est le salut. Parce que la plus grande délivrance, c'est que tu sois sauvé, que ton âme soit sauvée. Donc le plus grand cadeau qu'on puisse avoir, c'est qu'on puisse
être au ciel avec le Seigneur, qu'on puisse, que nos âmes puissent être sauvées. Donc, le thème central de la Bible étant le salut, chaque enfant de Dieu doit faire l'effort de comprendre ce que c'est que le salut. Et le Seigneur nous dit également, la parole nous dit également dans 1 Corinthiens 15 au verset 19. Lisons, très important. Si ce n'est dans cette vie seulement que nous avons espéré en Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Bien-aimés, un enfant de Dieu ne doit pas avoir seulement le regard sur cette terre. Parce que lorsque nous comprenons le salut, nous comprenons que nous avons un salut qui était déjà passé, le salut passé, et nous sommes en train de vivre dans ce salut-là. Et nous avons un salut futur. Et lorsque tu comprends ça, tu te prépares parce que tu sais que plus tard, tu seras avec le Seigneur, nous serons avec lui, nous régnerons avec lui. Ça te donne de la joie, ça te donne d'avoir la paix. C'est ça que c'est très important de connaître le salut. C'est ça qu'ici nous dit, si nous espérons seulement aux choses ici-bas, donc nous sommes plus que malheureux, nous sommes les misérables. Parce que quand tu cherches les enfants, tu penses que tu es devenu enfant de Dieu pour chercher les enfants, pour avoir l'argent, construire les maisons. Même les païens ont ça. Même les païens, ils ne font même pas les efforts pour avoir tout ça. Donc, le salut, si, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas, c'est un don gratuit de Dieu. Donc, si nous sommes sauvés, c'est pas la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Donc, soyons fiers, soyons dans la joie d'avoir ce salut, d'être dans ce salut, d'être en train de marcher dans ce salut. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que nous continuions de méditer la parole, méditer les versets bibliques que nous avons lus, lisez, et le Seigneur va encore plus nous éclairer, plus nous ouvrir les yeux, et nous allons avancer dans la connaissance. Et la connaissance, bien-aimés, la Bible nous dit, la révélation de la parole de Dieu est claire. Plus tu es éclairé sur le salut, plus tu as la paix, plus tu as la joie, parce que tu connais qu'il y a un salut passé que Jésus a accompli à la croix pour toi. Tu es dans le salut, dans la marche dans le salut, et il y a un salut futur pour toi. Et tu comprends que dans les textes bibliques, il y a 6 grands points, 6 grands endroits que nous avons détectés où on nous fait comprendre que la Bible nous parle du salut éternel. Nous avons éclairé de Genèse jusqu'à Apocalypse ces endroits où on nous parle du salut, comment le salut est préparé, le salut vécu, la préexistence du salut. Ça te donne la joie, ça te donne la paix. Bien-aimés, on va se séparer, partager la vidéo pour que plusieurs puissent être éclairés. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire, nous allons vous répondre. C'est toujours la bienvenue. Demeurons bénis, que la paix, l'amour, la grâce de notre Elohim, Yehoshua Hamashiach soit avec nous tous.